Guérison inattendue. On m'avait dit que c'était impossible, impossible de guérir. Eh bien, je vais vous raconter tout cela. Il y a quelques années, on m'a dit donc que je ne guérirais pas. Et ça m'est arrivé non pas seulement une fois, mais deux fois, parce que j'avais deux maladies incurables. Aujourd'hui, je suis là en bonne santé et je suis là simplement pour témoigner. Pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi le fait d'être guéri d'une maladie puis de deux maladies incurables mettait tellement les gens mal à l'aise. Cette vidéo, ce n'est pas des conseils médicaux, évidemment, c'est juste une vidéo de témoignage, une vidéo pour vous dire comment j'ai vécu tout ça et peut-être pour certains, c'est comme une permission pour espérer autrement. Surtout, continuez à être en lien avec votre médecin et n'arrêtez jamais les traitements. Alors, je vais d'abord vous parler du choc du diagnostic. C'est un moment extrêmement difficile parce qu'en fait, le diagnostic est arrivé, il a mis beaucoup de temps. J'ai perdu la marche pendant quasiment 5 ans. Je commençais à voir les bras qui se rétractaient. J'étais vraiment en grande, grande difficulté. Et ça a été compliqué pour la médecine de trouver, de poser le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais danseuse et en fait, je ne représente pas le type de personne qui pourrait avoir cette pathologie. Donc, j'ai eu plusieurs diagnostics, on me proposait différentes choses, mais personne n'était vraiment d'accord. Et donc, ça a été ma chance quelque part. Parce que j'ai commencé à me dire que le fait que j'étais en même temps souple, mais en même temps raide, j'ai d'ailleurs fait à un moment donné un travail médical, enfin un suivi médical qui correspondait pas, mais c'était très compliqué de pouvoir comprendre ce que j'avais, compte tenu du fait que j'étais danseuse. Mais en fait, peu à peu, je perdais la marche. Je m'enraidissais, j'étais vraiment en très très grande difficulté. J'étais dans une compagnie de danse et quand le diagnostic est tombé, alors là, j'ai cru que c'était la fin du monde parce qu'on m'a dit que je ne pourrais plus jamais danser, que je ne guérirais pas, c'était donc une maladie incurable. Et là, il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que c'était fini pour moi. J'étais relativement jeune parce que ça a commencé à 25 ans. Et c'est à 30 ans, d'ailleurs c'était le jour où je fêtais mes 30 ans, que le diagnostic est tombé. Le moment où le diagnostic tombe, c'est le moment du pronostic. C'est le moment où ça s'est imposé comme une sentence. Vous ne devez plus danser, vous devez arrêter tout ça et vous soigner, évidemment. Et donc j'ai suivi les prescriptions médicales, je suis allée dans un hôpital, je me suis fait suivre, j'ai fait ce qu'on me disait et c'était très important. Quant aux vies, sous un pronostic où on vous dit que vous ne pourrez plus danser, tout d'abord, je ne l'ai pas dit. Mais ça change le regard des autres. Parce que les personnes, quand elles le savent, eh bien, elles vous identifient à la maladie. Et notamment, moi, au début, j'ai eu des traitements assez forts qui me permettaient de retrouver mon corps pour danser. Je pouvais danser, j'étais bien, mais la directrice de la compagnie, comme j'étais souvent absente pour les traitements, des perfusions, etc., elle m'a fait des reproches. Et elle m'a dit, oui, enfin, Emmeline, t'es pas sérieuse, tu t'absentes souvent. Et oui, évidemment, quand j'avais les traitements, après les traitements, l'hospitalisation, où j'étais plusieurs jours sous perfusion, je retrouvais la marche, mais il me fallait 3 semaines pour pouvoir intégrer le traitement et surtout pas forcer. Et donc là, j'ai pu redanser, mais le regard avait changé sur moi et j'ai commencé, alors que j'avais des solos, que j'étais en première ligne, que j'étais une danseuse assez compétente, j'ai commencé à avoir des petits rôles et me retrouver en fond de scène. Alors, ça a été difficile narcissiquement aussi. Il y avait l'idée que j'allais pas pouvoir guérir. Puis en même temps, j'allais mieux, mais ça revenait sans arrêt. J'étais dépendante de ces hospitalisations. Et le regard des autres et mon propre regard a changé. Je suis passée de la peur à la résignation, à la révolte intérieure. J'étais très ambivalente.
je me disais, mais si, je vais y arriver, je vais trouver une solution, je vais faire quelque chose de complémentaire, non pas parallèle, mais associé à la médecine. Et je remercie les médecins pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Mais je me disais, il y a quelque chose à faire pour mieux m'accompagner. Et en fait, ça a été un moment très difficile parce que j'avais beaucoup de doutes et puis de révolte intérieure. Je n'acceptais pas le diagnostic, je n'acceptais pas de me retrouver en chaise roulante puisque c'était le pronostic. Je suis allée voir plusieurs médecins qui m'ont dit, ah oui, 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 avec ça, vous allez vous retrouver en chaise roulante dans 10 ans. J'avais 30 ans. Alors, il y a une autre maladie que j'ai eue qui était, on va dire, plus légère, mais c'était pareil. Le diagnostic, c'était, vous ne pouvez pas guérir, vous aurez ça toute votre vie. Bon, on va vous donner des traitements, ça va vous aider, mais ça repartira. Et effectivement, ça ne s'en allait pas. Alors, ça, c'était un problème beaucoup plus facile à gérer et en très peu de temps, j'ai réussi à m'en sortir. Alors, ce que personne m'avait expliqué, c'était la différence entre le diagnostic et le pronostic. Le diagnostic, il est précieux. Merci encore au médecin. Parce que le diagnostic, il vous dit ce que vous avez. Moi, on m'avait fait un typage génétique. Je savais que pour la maladie où j'étais très invalidée, où je devais me retrouver en chaise roulante, et j'ai fait la chaise roulante à plusieurs reprises. Pour cette maladie-là, le diagnostic qui me disait que j'avais ce type de maladie, on m'expliquait, j'avais une représentation de ce qui se passait dans mon corps, mais en même temps, le pronostic, c'était compliqué parce que c'était une projection dans le futur et je me disais, est-ce que je vais faire partie de ces statistiques? Est-ce que je vais faire partie de toutes ces personnes qui, quand elles développent cette pathologie, avec ce gène défectueux, est-ce que toutes ces personnes vont obligatoirement évoluer de cette façon-là? Alors j'ai commencé à un peu dissocier le diagnostic et le pronostic en me disant, j'ai peut-être une part qui me revient pour m'accompagner dans cette histoire-là, pour avancer au mieux. Et à l'époque, j'allais tous les 8 jours, ensuite tous les 15 jours, tous les mois à l'hôpital. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était facile ce moment où j'ai dû accepter, accepter que la maladie était là. Et c'était comme si il y avait une partie de moi qui avait confiance et une qui doutait. Et j'ai commencé peu à peu à guérir. Comment j'ai su que je guérissais? C'est-à-dire que les symptômes étaient moins forts. J'étais moins invalidée, mais ça revenait, parfois plus fort encore d'ailleurs. Donc, j'ai pas trop bien compris ce qui se passait. Le chemin de guérison, c'est pas un chemin miraculeux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des guérisons inexpliquées. Personnellement, je ne suis pas allée à Lourdes. J'ai plutôt fait un travail intérieur. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Moi, je suis juste là pour témoigner de ce qui est possible pour soi ou pas d'ailleurs. Vraiment, je me dis, pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu, entre guillemets, cette chance de pouvoir guérir de 2 maladies dites incurables, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors ces guérisons, et surtout la première dont je parle beaucoup finalement quand j'étais danseuse, donc en fait j'ai arrêté de danser. Par contre, j'ai changé quand j'ai commencé à aller mieux. J'étais donc danseuse semi-professionnelle avec vraiment beaucoup de spectacles. Et après, je me suis formée comme art thérapeute par la danse, c'est-à-dire que j'étais encore dans la danse, mais j'étais dans une approche beaucoup plus respectueuse du corps. Voilà, en tout cas, ça a été mon chemin pour pas complètement faire un trait sur la danse, qui était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup vibrer. Donc, ce que j'ai appris avec ces guérisons, et notamment cette première guérison, c'est que le corps nous parle beaucoup à travers la maladie. Le corps, il nous dit, ah, ça va pas. Ça va. C'est comme un baromètre, le corps. C'est notre GPS. C'est lui qui nous dit si c'est OK, pas OK.
Et puis j'ai surtout appris qu'il y a un lien entre ce que je vis et comment mon corps réagit. On pourrait dire qu'il y a un lien entre les événements de ma vie, notamment émotionnels, et comment mon corps va réagir. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de médecins qui mettent en avant cette question-là, c'est-à-dire le lien entre le corps et l'esprit, et puis l'impact que peuvent avoir certains traumatismes, certaines expériences de vie douloureuses, et puis aussi le lien qu'il peut y avoir entre les mots qu'on entend et puis ce qui se passe dans notre corps. Donc en fait, j'ai appris, parce que pour moi la maladie est une merveilleuse enseignante, qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Pour la deuxième maladie, pour laquelle vraiment la guérison a été extrêmement rapide, là ça a été évident, parce que j'étais en train de vivre un moment difficile, un divorce, et je pensais que tout allait bien, que j'étais OK mentalement, c'était d'accord, on était OK, mais en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas OK, on va dire la partie émotionnelle. Donc en fait, pour cette guérison-là, ça a été rapide parce que j'avais déjà l'expérience de regarder le contexte dans lequel je vivais le déclenchement de la maladie. Et là aussi, ça a été quand même compliqué parce que j'ai été suivie par un médecin spécialiste qui ne trouvait pas. Quoi, on ne trouvait pas, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu particulière, je ne sais pas. Mais quand je suis allée voir un grand professeur, il m'a bien montré que la pathologie que j'avais était diagnostiquée comme incurable. Mais donc c'est ce moment où j'ai fait le lien entre le contexte et le déclenchement de la maladie qui a été précieux. Alors, alors qu'est-ce que je vais vous dire là? Je vais vous donner une clé parce que c'est peut-être une chose que j'aurais aimé qu'on me dise lorsqu'il m'est arrivé tout ça. Eh bien, j'aurais aimé qu'on me dise oui au diagnostic, mais non au pronostic. Le diagnostic, il est précieux. Il va vous donner, voilà, qui rencontrer, quel type de médecin rencontrer. Mais le pronostic, c'est une projection dans le futur. Chaque personne est différente et va réagir différemment par rapport au déclenchement de la maladie. Donc oui au diagnostic, non au pronostic. Le diagnostic décrit de façon précise l'état de la personne dans un instant T, avec des connaissances qui sont extrêmement précieuses, tandis que le pronostic raconte une histoire dans le futur, une histoire qui peut-être n'est pas la vôtre, qui n'était pas la mienne, visiblement. Et parfois, croire à ce pronostic vraiment à 100% peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Parce que moi, par exemple, quand je me disais, tu pourras plus jamais danser, c'est fini, il faut que tu ailles à la piscine, nager, je détestais ça. En fait, je m'écoutais pas et j'ai fait certaines choses qui n'étaient pas justes pour moi. Et après, je me suis donc formée comme art thérapeute tout en prenant la danse. Et donc, c'était important que je continue à être branchée sur moi et non pas sur le pronostic que je sois en chaise roulante à 40 ans. Je ne sais pas ce qui est possible pour vous, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a le droit de croire que une autre fin est possible, une autre histoire est possible. Et on a le droit d'écrire notre propre histoire sans se conformer à des peurs ou des projections dans le futur, qui ne sont peut-être pas notre histoire. Alors depuis tout ça, j'ai pas mal communiqué, j'ai fait des conférences, j'ai communiqué sur tout ça, j'ai écrit un livre aussi, mais beaucoup de personnes sont venues me questionner en me disant qu'elles avaient l'impression que leur corps exprimait parfois des choses qu'elles n'arrivaient pas à dire, qu'elles ne pouvaient pas dire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Quand le corps va dire, sous forme de mots MAUX,
ce que nous n'arrivons pas à dire avec les mots MOTS. Alors j'ai écrit un petit e-book que je vous offre gracieusement qui s'appelle Comment comprendre la somatisation. Ce n'est pas un guide médical ni une promesse de guérison. C'est un support de réflexion pour mieux comprendre le lien entre que le corps manifeste et ce que l'on traverse intérieurement. Pour obtenir cet e-book gratuitement, vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez 10 questions de réflexion, des pistes d'exploration personnelle, des exercices de mise en conscience très rapides, une invitation à l'observation intérieure et une invitation à un temps de pause pour clarifier ce que vous vivez là dans l'instant présent. Les exercices proposés sont de courts temps de réflexion ou d'écriture. Ils n'ont aucune vocation médicale ou thérapeutique. Leur objectif est uniquement de mieux comprendre ce que vous traversez intérieurement. N'hésitez pas à le demander en cliquant sur le lien dans la description.